Salut à tous. Est-ce que vous saviez que l'astrologie était l'une de mes passions? Non, peut-être pas. Eh bien si c'est le cas, et j'ai décidé de partager cette passion avec vous, et ça commence maintenant. Allez, on commence pour la semaine du 20 avril, donc pour lundi prochain, à partir de lundi prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le ciel actuellement? Déjà depuis quelques semaines, on a ce qu'on appelle un amas planétaire. Alors la feuille que je tiens dans les mains, c'est la carte du ciel, mais je vais pas vous l'exposer tout le long parce que j'ai pas envie de vous perdre. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques semaines déjà, on est dans ce qu'on appelle une sorte d'amas planétaire en bélier avec plusieurs planètes. Alors, on a quoi en bélier? On a Mars, on a Mercure, on a Saturne, on a Neptune. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait 4 planètes qui sont en bélier. C'est quoi le bélier? C'est le premier signe du zodiaque. C'est l'impulsion première, c'est le printemps, hein. C'est les feuilles qui poussent. Donc, on a énormément d'énergie, de sève qui monte, et avec toutes ces planètes en plus, la planète de l'action, Mars, hein, qui est dans son propre signe en bélier, il y a cette idée qu'il faut agir. Il y a cette idée qu'il faut agir, et en même temps, on a Saturne, une autre planète en bélier. Saturne qui est plutôt là pour freiner, c'est-à-dire on n'est pas là pour freiner pour le plaisir, hein, mais on est là pour dire attends, tu veux aller là-bas, mais est-ce que tu as bien regardé le plan? Est-ce que tu sais si tu as assez d'essence dans la voiture? Est-ce que voilà, donc Saturne, il se pose un peu comme un père, hein. C'est un peu la personne responsable qui vous dit c'est bien, vous voulez foncer, mais est-ce que vous avez pensé à tout? On a en même temps Mercure qui vous pousse à la réflexion sans arrêt. Et un tout petit peu plus loin, mais toujours en bélier, on a Neptune qui parle d'un idéal à atteindre. Alors, est-ce que cet idéal est trop élevé? Est-ce qu'il est très élevé? Et du coup, vous hésitez sur la manière de faire pour vous plonger dans ce projet. Est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas bien pensé à planifier ce que vous voulez faire et du coup c'est un peu compliqué? Voilà, donc il y a cette idée d'un démarrage, il y a cette idée de mettre en place quelque chose, et en même temps on a un peu des freins. On a ce frein qui est représenté par la conjonction de Mars et de Saturne en bélier. C'est un petit frein, j'ai envie de dire, parce que de l'autre côté, c'est soutenu par Pluton qui se trouve en Verseau et qui apporte un beau sextile. Donc, je dirais qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, ce sera facile pour vous d'y aller. Si vous êtes bélier, évidemment, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, sans doute, hein, il y a déjà quelques jours. Et il faut y aller, là, vous n'avez pas le choix, les béliers. De l'autre côté, pour qui ça peut être intéressant? C'est intéressant pour les Verseaux qui vont pouvoir y aller tranquillement. C'est intéressant pour les Balances. Balance, on est dans un état, on est dans une tension, on est quand même dans une opposition. Balance, on est dans l'idée... Bon, je reviens après sur vous, les Balances, hein. On va d'abord faire les signes pour qui cette énergie dont je parlais tout à l'heure, cette énergie d'impulsion, d'avancer, de mettre en place des projets, etc. est intéressante, en tout cas pour qui elle est fluide. Donc, je reviens à mes signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Ça donne l'idée que ce sont des projets que vous voulez. C'est comme si la situation qui se présente à vous, c'est quelque chose que vous avez maturé dans votre esprit. Et l'idée, c'est juste de se donner l'impulsion et de sauter le pas, en fait, quelque part, hein. Voilà. Donc, on va dire que les énergies du ciel accompagnent un petit peu votre désir. De même pour les Verseaux, de même pour les Gémeaux, d'accord? Ensuite, on a les signes pour qui donc c'est un peu plus compliqué, et notamment la Balance, parce qu'on est dans une opposition. Donc là, la Balance, c'est pas que vous n'avez pas envie d'y aller, mais ça se présente peut-être pas exactement comme vous aviez envie. Vous voyez, ça vous gêne un peu. Il y a quelque chose qui vous gêne. C'est comme si, ok, on y va, mais je vais être obligée de faire un compromis sur un truc, quoi. Tout ne me plaît pas. Mais après, en même temps, vous êtes des balances, vous êtes les spécialistes des compromis. Ensuite, il y a ceux pour qui, finalement, cette décharge d'énergie, ce projet, cette chose à mettre en œuvre, elle n'a pas été complètement décidée. Là, je pense plutôt aux signes de terre, hein, comme les taureaux, comme les capricornes, comme les vierges. C'est comme si une lourde responsabilité vous tomber comme ça sur le dos, et d'un seul coup il faut faire face. C'était pas prévu, voilà. Cela dit, ça veut pas dire pour autant que c'est négatif, c'est juste que vous l'aviez pas prévu, et on sait, vous les signes de terre, que quand c'est pas prévu, c'est voilà, hein. Donc il y a voilà, faut s'adapter, il faut y aller. Je dirais qu'à long terme, rien ne dit que cette responsabilité, cette chose qui vous tombe dessus et envers laquelle il va falloir poser des actions et des actes forts n'est pas bénéfique pour vous. Ok, ça pourrait être, je sais pas moi, votre patron qui est en arrêt maladie et d'un seul coup c'est à vous de reprendre le service en main parce que vous êtes son adjoint. Bon, ça fait beaucoup de travail comme ça qui n'était pas prévu, mais quelque part on acquiert de l'expérience, on fait ses armes et ça peut servir pour la suite. Il n'empêche que sur le moment, voilà, faut gérer tout ça, quoi. Et ça fait quand même pas mal de boulot. Voilà pour la map planétaire en bélier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel?
il y a le soleil qui rentre en taureau, donc joyeux anniversaire à vous les taureaux. Il y a deux signes qui sont en taureau, le soleil et Vénus. Et ces deux signes nous disent quelque part que finalement, malgré la charge des responsabilités qu'on doit porter sur nous, eh bien quelque part, on prend le temps tout de même de prendre son temps, voilà, de goûter au plaisir de la vie. C'est particulièrement vrai en taureau. Donc les taureaux, vous, c'est une semaine plutôt agréable, j'ai envie de dire, hein, excepté donc ce poids qui vous pèse peut-être un peu, mais vous saurez vous dégager des moments pour prendre du plaisir. De même pour les vierges, pour les capricornes, voilà. Le soleil en taureau qui reçoit quand même un petit carré de Pluton, donc bon, voilà, pour les premiers décans du taureau, il y a quand même cette idée qu'il y a un changement de fond qui se met en place, que vous n'avez pas tout à fait décidé. Pour les femmes, ça peut parler de contrariété hein, avec votre conjoint, ça peut parler peut-être de contrariété aussi avec un responsable hiérarchique. En tout cas, il y a des contrariétés comme ça pour les premiers décans. Des taureaux, des lions, voilà, peut-être aussi un peu au niveau pour les scorpions. Bon, voilà. C'est pas dramatique non plus, hein. Le soleil ne va pas rester à cet endroit pendant 4 ans, sauf ceux qui sont nés au tout début du taureau, quoi. Voilà. Autre chose à dire, cette semaine, on va avoir une conjonction. Alors, est-ce que c'est cette semaine? Attendez, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est cette semaine. Cette semaine, on va avoir une conjonction Vénus-Uranus. Et ça, c'est vachement sympa aussi. Ça, c'est intéressant parce que du coup, face à ces responsabilités, ces choses qu'on doit mettre en place, on a aussi cette idée qu'on a des joies inattendues, qu'on a des surprises, voire même des rencontres hein, qui peuvent être sentimentales, inattendues et qui boostent un peu. Rien ne dit qu'elles vont tenir dans le temps hein, pour les relations sentimentales. Hein. Bon, je ne dis ni oui ni non, mais c'est sûr que pour certains, il peut y avoir des relations sentimentales qui se mettent en place. C'est notamment vrai pour les troisièmes décans du taureau, et un peu aussi pour les gémeaux. Parce que la grande nouvelle de la semaine, c'est quoi? C'est le passage d'Uranus en Gémeaux. Voilà, Uranus qui rentre en Gémeaux le 26 avril, et Uranus entre en Gémeaux accompagné de Vénus. Donc c'est quand même sous bons auspices, quoi. On a cette idée de plaisir inattendu, d'amour inattendu, et aussi avec Uranus qui rentre en Gémeaux. Je reviens un petit peu sur ce que je disais au début avec, vous voyez, cet amas planétaire en bélier et cette charge ou ce projet que vous voulez mettre en place et puis peut-être que vous tergiversez un peu, vous savez pas tellement s'il faut foncer comme ça ou si au contraire il faut se retenir et prendre son temps. C'est comme si avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, finalement, pour la plupart, pour beaucoup, il va y avoir comme une sorte de ressource comme ça inattendue. C'est comme si Eureka, on avait une aide comme ça sur notre chemin qui allait nous aider à avancer. C'est particulièrement vrai pour les béliers, pour les Verseaux, pour les Sagittaires, pour les Lions, pour les Balances, pour les Vierges. Donc les signes d'air et de feu, vous allez profiter à fond la caisse de cette entrée d'Uranus en Gémeaux qui va vous apporter une solution quelque part inespérée, une solution qui sans doute passera par la communication, qui passera peut-être par l'utilisation d'outils de communication très modernes. Je pense notamment à l'IA, hein, l'intelligence artificielle. C'est pas obligé. Mais en tout cas, il y a cette idée que ça va très vite, que ça communique et que ça vous apporte une aide dans les mois à venir, surtout hein, parce que Uranus avance tout de même un peu lentement. Mais c'est le début quand même de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Pour les signes de terre et les signes d'eau, je vais pas parler beaucoup des signes d'eau, mais en même temps, bon, il n'y a pas grand-chose chez vous en ce moment. Mais pour les signes de terre et les signes d'eau, c'est imprévu. Cet imprévu qui est symbolisé par Uranus qui rentre en Gémeaux, c'était peut-être pas un imprévu attendu, j'ai envie de dire, voilà. C'est-à-dire que par exemple, bon après tout dépend dans quelle maison de votre thème astral ça tombe, je vais pas rentrer dans les détails, mais mettons qu'Uranus en maison 4, par exemple, c'est un déménagement inattendu, voilà. D'un seul coup, vous devez faire vos valises et c'était pas prévu, quoi, voilà. D'un seul coup, je sais pas, vous changez de service, on vous explique que vous êtes muté, c'était pas prévu non plus. Donc, pour les signes de terre et d'eau, ça se matérialise plutôt sous cette forme-là. Je suis désolée, il y a des travaux chez moi, c'est toute la journée, ça n'arrête pas. Alors, si c'est pas chez moi, c'est dans la rue.
Donc je suis désolée pour le boum boum qu'on entend en fond. Donc je disais, les signes de terre et les signes d'eau, ce sont des choses inattendues qui pourraient vous contrarier, qui pourraient même parfois vous mettre sur les nerfs. On est dans l'idée que c'est un changement, une surprise que vous n'attendiez pas, que vous ne vouliez pas forcément. Voilà, faut pas lutter contre en général, hein. Faut l'accepter de bonne grâce, parce que souvent résister contre le flot de la vie, ben voilà. Voilà, voilà. Et on va finir par nos signes d'eau quand même, parce que il se passe pas rien non plus. On a toujours Jupiter qui est en Cancer et qui apporte quand même cette idée d'expansion, de chance, de joie, de bonheur. Pour les cancers du deuxième décan, pareil. Pour les autres signes d'eau comme le poisson et le scorpion, continuez, profitez-en parce que Jupiter est là jusqu'en juin de mémoire. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais je pense que c'est fini parce que je vous entendais le bruit, on va s'arrêter là. Mais de toute façon, j'ai passé, j'ai fait le plus important. On se retrouve la semaine prochaine, hein, la semaine prochaine pour un nouveau point astro. Je vous embrasse. Ciao.